Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré à My Learning Box. Nous allons voir comment créer et paramétrer une activité test sur votre espace de cours. Cette activité peut vous permettre de créer des évaluations sous la forme de QCM pour vos étudiants. Pour commencer, nous nous rendons sur notre espace de cours. Et pour ajouter notre activité, il est impératif d'activer le mode édition. Nous nous rendons dans l'espace concerné par ce test et nous allons cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource. Nous choisissons le test et nous cliquons sur Ajouter. Nous arrivons sur la page de paramétrage de notre test que nous allons dérouler ensemble. Pour commencer, il nous faut nommer notre test. La partie description vous permet d'ajouter un commentaire ou une consigne à destination de vos étudiants. N'oubliez pas de cocher l'affichage de la description sur la page de cours. Le paramétrage du temps vous permet de choisir la date d'ouverture et la date de fermeture de votre test. Pour cela, il vous suffit d'activer la ligne pour pouvoir modifier le champ. Je peux paramétrer le temps disponible, c'est-à-dire la durée maximale que l'étudiant aura pour terminer mon test. Ensuite, le paramètre lorsque le temps imparti échoua vous permet de choisir la modalité d'envoi des résultats du test. Donc soit par défaut, la tentative doit être envoyée avant l'échéance sans quoi elle n'est pas comptabilisée, mais vous pouvez accorder un laps de temps supplémentaire pour envoyer le test sur lequel il n'est pas permis de répondre aux questions, ou de choisir que l'envoi de la tentative se fait automatiquement. Vous pouvez également paramétrer un délai supplémentaire pour l'envoi de la tentative. Concernant la note, il n'y a pas de catégorie. Par contre, vous pouvez paramétrer une note pour passer, c'est-à-dire une note en dessous de laquelle l'activité ne sera pas validée. Cette note pourra vous servir dans l'achèvement d'activité un peu plus bas. Le nombre de tentatives autorisées par défaut est illimité, c'est-à-dire que l'étudiant peut refaire l'évaluation autant de fois qu'il le souhaite. Vous pouvez modifier ce champ. La méthode d'évaluation prend par défaut la note la plus haute, mais vous pouvez sélectionner la note moyenne, la première tentative ou la dernière tentative dans le cas où vous avez accordé plusieurs tentatives. En ne sélectionnant qu'une seule tentative autorisée, le champ n'est plus disponible. Pour la mise en page, vous pouvez choisir le nombre de questions disponibles par page. Le comportement des questions vous permet de paramétrer le mélange des éléments des questions. Vous pouvez demander à ce que les réponses de vos questions n'apparaissent pas dans le même ordre d'un étudiant à un autre. Vous pouvez également paramétrer le feedback des questions. Dans les options de relecture, vous pouvez choisir les éléments que l'étudiant pourra consulter, soit pendant la tentative, soit immédiatement après la tentative, soit plus tard alors que le test est encore ouvert, soit après la fermeture du test. Vous pouvez décocher ces éléments pour ne sélectionner que certains points, comme ne voir que ces points, ou alors ne consulter que la tentative, ou alors consulter les réponses si vous êtes sur une évaluation formative.
L'apparence n'est pas un élément important du paramétrage. Restrictions supplémentaires des tentatives, vous pouvez paramétrer des restrictions supplémentaires. Les feedbacks, vous avez la possibilité de paramétrer des pourcentages de seuil où vous allez indiquer à l'étudiant un feedback pour le féliciter du travail qu'il a fait ou pour lui indiquer du travail restant à faire ou que son travail est insuffisant. À chaque fois, il vous faut renseigner la limite de note en pourcentage. Les réglages courants vous permettent d'afficher ou de masquer le test sur la page de cours. Vous pouvez ajouter des restrictions d'accès, soit à la date ou en fonction de la note si une autre activité est dépendante, du groupe, etc. L'achèvement d'activité est par défaut manuel, c'est-à-dire c'est à l'étudiant de cocher qu'il a bien terminé l'activité. Vous pouvez choisir de ne pas afficher l'état d'achèvement ou d'afficher comme terminé lorsque les conditions sont remplies. Les conditions sont: l'étudiant doit afficher cette activité pour la terminer et une note est requise. Vous retrouvez ici la note de passage. Si l'étudiant n'a pas la note que l'on a paramétrée plus haut, la note de passage qui était de 10, il ne pourra pas considérer cette activité comme terminée. Voilà, nous enregistrons notre test. Il apparaît bien sur la page de cours. Je clique pour entrer sur ma page de test. Aucune question n'est encore paramétrée, donc je peux cliquer sur modifier le test. Et là, j'arrive sur la page de publication de mes questions. L'ajout de questions fera l'objet d'un nouveau tutoriel. J'espère que ce tutoriel de création vous aura été utile. À très bientôt.